Bienvenue chez moi. Parce qu'en fait, Moscou, c'est hyper safe, c'est hyper sympa. Hello, chef. How are you? Bon. En fait, j'ai une histoire qui a beaucoup plu aux Russes parce que du côté de ma mère, on fait de la porcelaine depuis 170 ans et donc mon arrière-grand-père avait un bureau à Saint-Pétersbourg et avant la Révolution, il venait tous les ans pendant un mois pour présenter ses collections de porcelaine. Allez, c'est parti. Hello Clara, how are you? I hope you're in the best form as possible. Et j'ai un titre de comte, donc Graf Henri de Montspey. Bonjour à tous. Привет, друзья. Как дела? Comment ça va? Bonjour à tous. Привет, друзья. Как дела? Comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais passer un moment avec Romain. C'est un Français qui est là en ce moment. On va aller prendre un petit déjeuner dans l'hôtel qui est juste en face. C'est le National où a séjourné Jacques Chirac, Alain Delon, Gérard Depardieu. Il y a leurs photos dans l'hôtel, ça va être excellent. Et on va aller se promener dans Moscou, on va aller prendre un peu de caviar et vivre quelques expériences. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Поехали! Hey. Comment ça va? Mais incroyable! Chez moi. Mais incroyable cette tenue, frérot! Incroyable! T'as vu ça? On est au national ou quoi? Venez, viens. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Écoute, là on va prendre le petit déj parce que bon, il est quand même tôt. Tu sens bon la crème, tu sens bon le bébé là. Ah là, je me suis parfumé comme une reine pour toi. Hello, how are you? Hello. Donc là, on rentre au National, c'est ma maison et tu sais que c'est la maison des présidents. Tous les présidents qui viennent rendre visite à Poutine viennent ici. Il y a eu Chirac, il y a eu Obama, il y a eu plein de choses. Exceptionnel. Bah déjà, il est bien placé l'hôtel. Pas mal. Devant la place rouge. Et là, ça fait combien de temps que tu résides? Ça fait 2 mois. 2 mois que tu es ici? Ouais, c'est monté. 2 mois que je suis ici, franchement, 7 pieds. Franchement, c'est super Le sympa. mec se régale. Tu sais, t'as des gens, ils cherchent des apparts, mais il y a Romain, lui, il vit. Non, mais attends. Après, c'est difficile de trouver un appart ici. Il n'y a même plus de Airbnb, il n'y a plus rien. C'est pas si évident que ça. Sauf si on passe par toi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on peut passer par moi. Hop, passe D. Mais nous, on se connaissait pas. En plus, on s'est rencontrés dans la rue par hasard. Et là, par hasard, Romain, il a dit: mais vous parlez français ou quoi, les gars? Et là, c'est parti. On a vraiment sympathisé. Ouais. Et vous allez voir, Romain, c'est un profil très particulier, hors norme, et moi, j'adore ça. Ce qu'il fait dans la vie, comment il bouge, dans quelle ville il évolue, enfin, extraordinaire. Magnifique, ben, merci pour cette belle intro, mon cher Charles. En tout cas, Charles, c'est le boss quand on s'est rencontrés. Il m'a aidé sur plein de choses, sur faire pour des systèmes de paiement, sur même m'aider dans la ville. Et ça m'a énormément aidé. Donc merci Charles. Avec grand plaisir. Même si j'avais déjà trouvé le national, mais ça maintenant, c'est un peu incontournable. Et vous allez voir, une des particularités de Romain, c'est vraiment un social butterfly. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça peut être sympa. Hello. Alors. Hello Maria, how are you? I'm good. good. So you know my friend Charles? I already came. Yes, he's a very good friend of mine, and he's from France, so you know he lives here. Oh. Yes. So can we have a nice table maybe for this morning? Okay. Thank you. Table where paint and this one. Okay. Okay. Hello chef. How are you? Bonjour. How are you? So, you know my friend? Jérémy. François. Yes. French, no. He's my friend. Non. C'était il y a 3 jours. Allez, salut. So, qu'est-ce que tu veux, Charles? Une petite omelette? Ouais. Yes. Yes. Egg white. Ok. Tu veux... Voilà. Ouais, donc ça c'est le petit déj. Bon, bien sûr, t'as un peu de champagne. Un petit champagne en... Voilà. Stylé. T'as la place rouge, sympa, tu vois, pour te motiver. T'as bien sûr le Kremlin. Sympa pour le réveil le matin? Bah ouais. Agréable. On dit bonjour au boss. Tu te mets dans un Salut. mindset intéressant dès le matin. Bah ouais, bah écoute, c'est comme ça. Hein, quand on est un entrepreneur, qu'on travaille dur,
On a besoin d'être dans un environnement qui est agréable aussi. De toute façon, parce que ouais, il y a eu Jacques Chirac, il y a eu Alain Delon, il y a eu Gérard Depardieu, puis il y a eu Romain, quoi. Ouais, il y a eu Romain. Là, ils sont en train de faire Ton cadre. Voilà, mon cadre qu'ils vont accrocher. Je vais te montrer où ils vont l'accrocher d'ailleurs tout à l'heure. On ira voir les cadres justement tout à l'heure après manger. Super, let's go. Magnifique. En fait, la culture du cadeau ici, c'est vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose de... En fait, c'est vraiment culturel. C'est dingue parce que j'ai juste offert, mec, des petites bougies que j'ai achetées au parc et entre... Là, on a retrouvé Toby la dernière fois. Au Patricky, je lui ai offert une bougie, mais qu'elle était... Putain, c'est génial. Mais mec, ta meuf, c'est une bombe. On doit lui offrir plein de choses, etc. Mais mec, c'était comme on se connaissait pas bien, ça lui a fait hyper plaisir. Parce qu'elles ont une notion du romantisme qui est différente de ce qu'attendent les femmes françaises. Ouais, c'est fou. Pourquoi t'es en Russie? Bah écoute, je suis venu pour plusieurs raisons. La première, c'est ouvrir un bureau pour mon entreprise. D'accord, tu vas me dire après ce que c'est. Ouais. Et parce que ici c'est un gros marché pour moi. Moi j'ai vécu à Dubaï et mes amis russes me disaient voilà viens, tu devrais aller à Moscou, c'est vraiment super, il y a plein de business pour toi. Et dans la Russie de manière générale. Et puis aussi pour rendre visite à des amis, j'ai quelques amis ici. Et donc voilà, hein, c'est sûr, j'ai pas été déçu. Honnêtement, vraiment envie de... Et là t'es venu l'été quand même, c'est saison exceptionnelle. Ouais, apparemment, mais il paraît que c'est aussi très romantique. Ouais, non, mais l'hiver, c'est incroyable. L'hiver au mois de décembre. Toutes les infrastructures qu'ils mettent pour passer un bon hiver, c'est incroyable. Mais là, donc, tu as fait 2 mois d'été. J'ai fait 2 mois d'été et donc voilà, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré et je pense que, c'est sûr, je vais passer plus de temps aussi. Est-ce que tu trouves que c'est une dictature, comme le disent les médias français, que les gens sortent pas, qu'il y a une terreur Non, mais rien à voir. Alors ça n'a rien. Même moi, en fait, je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à un pays aussi paisible, ou en tout cas une ville de Moscou aussi paisible. Et pour tout te dire, j'ai même pas dit à ma mère que je voulais venir ouvrir une entreprise ici. C'est-à-dire que maman, si tu me regardes, tu vas l'apprendre bientôt, parce que ma mère me suit beaucoup sur les réseaux. Mais et ta mère me suit ou pas? Non mais ma mère te suivait avant que j'arrive ici. Ouais. Exceptionnel les gars. Et donc j'ai été très surpris parce que donc j'ai même pas dit à ma mère parce qu'elle est très stressée parce qu'en fait c'est vraiment les Français on est tous brainwash, tu vois, on nous lave le cerveau avec les infos et donc on a des infos qui sont pas du tout justes. Et donc quand je suis arrivé ici, vraiment j'ai été surpris parce que déjà j'ai été super bien accueilli par les Russes. C'est-à-dire qu'en tant que Français, t'es hyper bien accueilli dans la mesure où les gens sont fascinés par la France. Là j'ai été au restaurant de David que tu connais. Qui va être certainement dans une de tes vidéos. C'est un chef d'un restaurant étoilé ici. C'est lui qui a obtenu l'étoile Michelin. C'est le plus grand chef français, je pense, ou renommé en Russie. Exactement, qui est un ami. Et j'étais chez lui et il me présente un Russe. Il me dit « Ah, t'es français, je reviens de Paris. J'ai vu ce monument aux morts qui commémore donc, les Russes qui sont tombés lors de je ne sais plus quelle guerre aux côtés des Français. Et il me disait, moi ça m'a tellement ému. Nous on a une relation vraiment particulière avec vous et on se sent proche. Merci beaucoup, thank you. Et on se sent vraiment proche des Français. Il m'a parlé de Napoléon, il m'a parlé de l'histoire de France, il m'a donné des détails de l'histoire de France qui m'ont surpris parce que seuls d'habitude les Français connaissent. Donc ils connaissent très bien la France, ils aiment la France. Ils aiment Napoléon. Ils aiment Napoléon. Et malgré toutes les conneries que raconte notre président aujourd'hui, malgré le fait qu'ils veulent vraiment nous monter contre les Russes, et ben les Russes sont hyper accueillants. Et ils sont bien plus accueillants que les Français. Moi, c'est en train de devenir une de mes villes préférées. Et c'est sûr, je vais passer 2-4 mois. Là, je comptais juste venir monter une boîte. J'étais pas sûr si ça allait continuer. Mais par l'amour tout de suite, de la Russie. Je vais faire ma résidence, c'est sûr. Je vais faire une résidence temporaire. Et puis on va voir. Je m'en occupe. Exactement. C'est le boss qui s'occupe de tout. Voilà. Et voilà, franchement, honnêtement, c'est dommage si vous venez pas maintenant, parce que vous allez le regretter. C'est vrai que prendre le risque de venir en Russie, c'est aller à contre-courant de ce qui se passe en France. Voilà. Et c'est sûr que tu as quand même peu de tourisme d'Européens et de Français qui viennent en Russie. Et le peu qui viennent, ils sont subjugués par la merveille. Ils veulent plus repartir. C'est très simple. Ceux qui regardent un peu des chaînes entrepreneuriales pourront peut-être te reconnaître. Peut-être. Je ne suis pas encore une méga star, mais... Tu es passé sur une chaîne qui est très intéressante. Petit indice,
Le mec est à Dubaï. Belle vidéo de plus de 2h30, je crois. Exactement. Donc c'est le podcast sans permission de Yomi Denzel et Oussama Ammar. Et donc voilà, où j'ai parlé de mon business. Et donc mon business, moi en fait je fais du droit de l'immigration. Et j'aide les gens à avoir une double ou une triple nationalité. Partout dans le monde. Et donc tu sais qu'il y a quatre moyens d'obtenir une nationalité. On peut l'obtenir par la naissance, donc quand on est par exemple sur un territoire comme en France ou aux États-Unis. On peut l'obtenir par la filiation, on peut l'obtenir par la descendance, c'est-à-dire si vous avez un arrière-arrière-grand-père par exemple en Italie, ou même un arrière-arrière-arrière-grand-père, vous pouvez obtenir la nationalité. Et on peut l'obtenir aussi par l'investissement. Si vous investissez dans un pays, on peut faciliter l'obtention d'une nationalité. C'est fait dans pas mal de pays européens, comme notamment le Portugal ou Chypre et dans plein d'autres pays dans le monde. Ok, et c'est quoi aujourd'hui les pays tendance où les personnes veulent avoir un deuxième passeport? Alors les pays tendance, moi il y a un super produit où on peut obtenir la citoyenneté. Alors c'est pas forcément pour les Français, mais pour quelqu'un qui n'est pas français, c'est le Portugal. Le Portugal c'est toujours un super produit. Il y a la Géorgie qui est aussi un super pays. Donc, là aujourd'hui, s'il y a des Russes, pour X ou Y raison, qui veulent avoir un deuxième passeport, ils peuvent acheter un passeport portugais? Oui, on peut acheter un passeport portugais. On peut acheter un passeport géorgien, on peut acheter un passeport de Chypre. Et après, on peut obtenir des passeports plus facilement en Amérique latine, donc en Argentine, au Paraguay, au Mexique. Et tous ces passeports dont je vous parle, en fait, c'est très avantageux pour les Russes parce qu'on peut voyager sans visa dans plus de 150 pays, donc avec sans visa pour l'Europe, sans visa pour le Royaume-Uni. Et j'ai envie de dire aussi, là ça me fait réfléchir. Vous avez vu, du début du conflit, la France a enlevé tous les biens de propriété aux Russes. Ce qui est quand même, ça c'est quand même une honte. C'est fou. C'est une honte. Donc vous aviez vos biens, en fait vos biens ne vous appartiennent pas dû à une nationalité. Donc c'est quand même un truc de malade et de toute façon ça fait réfléchir le monde entier aujourd'hui. Mais si vous aviez eu une nationalité, Portugal, France ou quoi, bah là en tant que citoyen de l'Europe, on ne vous aurait pas enlevé vos biens. Donc ça peut aussi être une protection par rapport à ça. Exactement, c'est une protection. Et donc il faut aussi que les Français apprennent de ces choses-là, parce que si aujourd'hui vous êtes un entrepreneur ou un investisseur qui avait du succès, eh ben, avoir une seule nationalité, c'est dangereux. Il faut avoir une deuxième nationalité. C'est un peu moins les Russes, parce que au niveau de la fiscalité. Parce que la fiscalité est hyper intéressante en Russie. Mais pour les Russes, ça permet par contre d'avoir accès facilement à une autre devise. En Russie, parce que c'est vraiment un pays qui est en train de se développer et qui se développe qui est une conséquence de la guerre. Parce qu'en fait, ils sont en train d'industrialiser le pays, ils sont en train de tout produire en interne. Donc, il y a énormément d'opportunités. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus... on est en train de restreindre complètement aussi l'importation. Donc, quelqu'un qui a l'âme d'entrepreneur, il peut faire des très belles choses ici. Il peut devenir... C'est comme aux États-Unis. Il y a le rêve du self-made man. Ouais. Et en fait, c'est un pays qui ressemble beaucoup aux États-Unis, d'une certaine manière. Parce que, de par la taille, de par le nombre de la population. Donc, si vous avez un rêve d'entrepreneur de devenir multimillionnaire, voire milliardaire, c'est ici que ça se passe. Hein. C'est pas en France. Enfin, c'est pas en France, je veux dire. C'est possible de le faire en France. Mais ici, vous aurez une véritable aventure et de vraies chances de devenir... Tu as plus de chances ici qu'en France. Et tu sais que quand moi, avant de monter ma boîte, on me disait « Mais Romain, comment tu vas monter ta boîte? Tu as besoin d'un partenaire russe et tout. » Mais c'est faux, n'importe qui peut venir monter une boîte, même un touriste. Donc c'est vraiment très très ouvert. Il n'y a aucun problème avec ça. Les Russes aiment le business. Hein. Les Russes aiment le business. Ça va beaucoup plus vite. De toute façon, ça va beaucoup plus vite qu'en France aussi. C'est en France où on est très long. Quand tu montes un projet, il faut 6 mois, 1 an. En Russie, en 1 mois, c'est fait. On le voit, hein, la vie, comment ça va vite. Comment c'est développé technologiquement. Et si on peut payer avec le téléphone, ça a certainement dû... Tu as été impressionné par... Est-ce que tu as vu une différence au niveau technologique entre par exemple Paris et Moscou? Ouais, système de paiement, rien à voir. En fait, on peut avoir des difficultés quand on arrive parce que vous n'êtes pas setup, vous n'avez pas de compte bancaire, de téléphone, etc. C'est pour ça que je vous conseille d'ailleurs de passer par Charles parce que ça va vraiment faciliter les choses. Mais une fois que vous êtes plug-in, que Charles vous a plug-in, là, c'est incroyable. C'est-à-dire que
je paie quelque chose en 2 secondes, soit par téléphone, je peux envoyer de l'argent à Charles par exemple, admettons en 2 secondes par téléphone, avec juste un numéro. Payer c'est hyper simple, on peut déposer du cash comme on veut à la banque. Enfin, les services avec Yandex, les taxis, exactement, la livraison. C'est vraiment très. Et puis le service est hyper bien. C'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir quelqu'un ici qui rechigne ou qui vous fait sentir qu'il n'a pas envie de travailler. Comme par exemple en France, quand vous livrez vos courses à Paris, une fois sur deux, si vous êtes au 4e, 5e étage et que le mec en bas, vous lui dites, et vous sentez qu'il n'est pas content. Et il monte pas. Ou qu'il monte pas. Donc voilà, ça n'arrive pas ici. Donc, et même le service, d'une manière générale dans la restauration, ça n'a rien à voir. Et tu sens que les gens ils sont contents de faire leur taf, ils le font bien, c'est hyper réactif. Comparé. Et c'est aussi très culturel. C'est-à-dire qu'on va vous dire, là les gens, si on racontait ça à Paris ou n'importe où, on nous dirait oui, mais c'est parce qu'ils ont un flingue sur la tempe, parce que c'est pas un pays démocratique, mais pas du tout. C'est juste qu'il y a une culture de bien faire son travail, de bien faire les choses. Là, je rencontrais, d'ailleurs c'est pareil avec Toby, on a rencontré une jeune femme qui travaillait pour le ministère des Transports. Et donc fonctionnaire, et elle nous disait, mais moi j'ai fait, dans les 3 derniers mois, j'ai fait 3 restaurants. Ils travaillent comme des acharnés alors que ce sont des fonctionnaires. Et nous on était là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vrai, tu travailles autant, on a l'impression qu'elle travaille pour une start-up, tu vois. C'est qu'il y a vraiment la culture de vouloir bien faire son travail, développer de le vouloir pays, travailler pour le pays. Exactement. Donc alors qu'en France, nous on était en train de rigoler avec Toby, on lui disait mais attends, tu sais qu'en France ils s'arrêtent à 5 heures, ils vont pas travailler une semaine sur 2, non mais c'est n'importe quoi. Ouais, il y a une vraie sérénité, tu vois. Il y a aussi des gens qui sont pas du tout agressifs. Tiens, regarde, je sais pas, vous avez vu ou pas? Je viens juste de poser mon assiette là, incroyable. Je viens de poser mon assiette, moins d'une seconde après, il y a un mec qui vient de la prendre. Il faut bien préciser, c'est pas parce que c'est un hôtel 5 étoiles, c'est pareil partout, dans tous les restos. Dans tous les restos où vous allez, c'est la même chose. Mais ici, en fait, les gens sont détendus. Tu vois, c'est ça qui me surprend. Les gens sont vraiment détendus partout, ils sont calmes. Sécurité, donc 100%. Est-ce que Sécurité, tu as vu quelque chose un peu craignos non, mais zéro. Et la nuit ici, c'est cher? Écoute, honnêtement, c'est assez abordable. Tu vois, donc, comme tu vas voir, j'ai une suite avec la vue sur le Kremlin. Ok. Mais voilà, ça me coûte 200 € à peu près par nuit. Donc c'est quand même cool. Hein. À Paris, une vue sur un hôtel avec vue sur la Tour Eiffel 5 étoiles, c'est plus de 1000 €. Donc pas mal. Ouais, tu divises par 5. Ouais, je divise par 5. Pour la même qualité. Et le service, c'est mieux qu'à Paris. Et c'est mieux qu'à Paris. Après, on est quand même bon dans le service du luxe. Oui, c'est vrai qu'on est dans l'ultra luxe, on est très bon. On garde quand même quelques trucs possibles. On peut pas tout descendre non plus. Ah non, c'est vrai. Non, quand on va dans les palaces parisiens, c'est évidemment très bien, il y a un raffinement qu'on ne trouve même pas ici, aujourd'hui. Voilà. Mais il a changé son fusil d'épaule, c'est bon. Voilà, regardez le quotidien de Romain. Une vie remplie de stress. Arrête, mec. Bienvenue chez moi. Alors, je vais vous faire visiter ma chambre dans laquelle je travaille dur. Le compte Romain. Alors. La 307, si vous voulez un jour. Alors, la 307, pour la petite histoire, c'était la chambre de Quentin Tarantino quand il venait faire les festivals de films de Moscou. Waouh. Voilà. Et tu sens la vibe un peu? Ah, tu sens totalement la vibe. Voilà, bienvenue. Super. Ah, ça fait du bien d'être chez soi. Donc là, c'est la chambre, hein, comme vous pouvez le voir. Magnifique, très beau parquet. La petite vue sur le Kremlin, hein, comme en bas. Ah ouais, c'est agréable de se réveiller et d'avoir ça en face de toi. Ouais. Donc voilà, sympa. Puis là, j'ai mon petit bureau avec mon salon pour recevoir un peu. C'est un peu le bordel, hein, parce que là, j'étais en train de travailler. Regardez le beau salon. Oh là! Et là, j'ai mon bureau. j'ai mon petit bureau. Trump qui regarde la place rouge. Exactement. Bon, il y a les petites casquettes aussi, viens là, voilà, les petits trophées que j'ai ramenés de Miami. Pas mal. Il y a la noire, celle d'Elon Musk aussi. Super celle-là.
C'est pas mal, hein. Et on est en train de faire d'ailleurs une petite vidéo sur l'amour de Trump des Russes. Et donc on a tourné le premier épisode hier et c'est assez incroyable, vous allez voir ce qui s'est passé. Et on va tourner la deuxième partie aujourd'hui. Ok, donc maintenant, parce que vous savez, cet hôtel, en fait, c'est un hôtel historique, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est l'hôtel où ont été reçus la majeure partie des présidents, et notamment des présidents français. Donc il y a eu Chirac, Villepin, il y a eu des Gérard Depardieu, même Lénine est resté dans l'hôtel. Et on va vous montrer, ils ont fait un mur avec toutes les photos des gens qui sont restés dans l'hôtel. Ok, voilà. Bah let's go. Un peu d'histoire. Donc vous avez un stand éphémère, si on le voit bien, c'est RT. RT qui est Russia Today et qui est le média donc qui a été supprimé en France. Dans notre belle démocratie. Dans la plus belle des démocraties, média supprimé. Et on a eu la même chose par exemple avec C8, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes qui sautent en France. Ouais. En Russie, on n'a pas. Voilà. Non, en Russie, c'est plus démocratique que la France en réalité. Exactement. Alors voilà la salle des cadres où voilà, on voit qu'il y a Barack Obama. Qui est resté là. Voilà, il y a Silvio Berlusconi. Sarko. Donc quand même, les Français sont à l'honneur. Hein. T'as vu, il y a un vrai... il y a du monde. Hein. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve qui était ici aussi. Pelé, le roi Pelé, donc qui est un super joueur de foot. Et là, Steven Seagal, lui, il habite en Russie maintenant. Je suis presque sûr qu'il habite en Russie. À vérifier. Alain Delon, Gérard Depardieu, le mur des Français, le mur des stars françaises. Alain Delon, Depardieu, Pierre Richard et Mireille Mathieu. Regardez avec la photo devant la place rouge. Trop bien. Patricia Cass. Sophie Marceau. Sophie Marceau, j'ai pas vu. Sophie Marceau. T'as vu, il y a que des Français. Et là, Tonton. Tonton, Chirac. Alors Chirac, qui était un très grand ami de Poutine. C'est que Chirac, la maison principale de Poutine s'appelle la maison Chirac. Il s'appelait quasiment tous les jours avec Chirac. Il y avait une vraie amitié entre les deux hommes. Donc Chirac, c'est quelqu'un qui est très très apprécié en Russie de manière générale et qui est très très connu aussi. Les Russes connaissent très bien Chirac. Et après, on a De Villepin. Et pour revenir là-dessus, c'est vrai que Poutine le disait lui-même que c'était peut-être l'homme le plus cultivé et intéressant qu'il avait jamais rencontré. Il avait vraiment un vrai amour de Jacques Chirac. Et on a pu le voir aux funérailles de Jacques Chirac, comment Poutine s'est recueilli. C'était assez exceptionnel. Churchill, Henri Anatole Barbus, France. Anatole. Et il y a Lénine aussi, Lénine et Staline. Nikolai, Anna, Vladimir, Lénine et Joseph Staline. Putain. Il y a eu du monde, hein. Il y a une vraie atmosphère. Et donc là, juste à côté, là, ils sont en train de préparer, ils vont enlever ça. Et effectivement, là, dans pas longtemps, il y aura Romain qui sera juste là. Voilà. Romain a séjourné ici 2 mois. C'est le client qui est resté le plus longtemps. Je leur ai dit non, s'il vous plaît, pas de cadre, mais ils ont insisté. Donc, bon. Alors, ce qui est très sympa dans ce coin-là, c'est qu'il y a toujours plein d'événements, tu vois. Enfin, vraiment, tu sens que la ville de Moscou et qu'en Russie, on organise toujours plein de choses pour les gens qui sont gratuits. Donc là, par exemple, il y a eu ça tout l'été où ils ont mis des stands et tu pouvais découvrir les pays, notamment les pays des BRICS. Donc il y a eu l'Inde, il y a eu l'Iran, il y a eu enfin voilà, tous les pays qui sont amis de là aussi. Avec en plus exposition Moscou 2030. Exactement. Qui rejoint. Et là, donc ça, effectivement, tout ce qui est là, ça c'est éphémère. C'est-à-dire que tu as la ville de Moscou qui est venue poser tout ça avec la fontaine. Vous allez voir, il y a une cascade. Et tout ça, bientôt, ils vont l'enlever. Donc c'est quand même les infrastructures qu'ils arrivent à poser en aussi peu de temps, c'est fou quoi. Donc ça fait 2 mois que tu es là. Qu'est-ce que tu as pensé des femmes russes ? Bah écoute, les femmes russes... Parce que toi, tu es célibataire, on est d'accord. Exactement, je suis célibataire. T'as un cœur à prendre.
Je suis un cœur à prendre, un cœur tendre. Écoute, qu'est-ce que j'ai pensé des femmes russes? Honnêtement, il y a quand même pas mal de différences déjà avec les femmes russes et les françaises ou les américaines. Par exemple, ici, il n'y a pas du tout la culture beaucoup moins la culture du one night stand. C'est quand même des filles qui sont assez conservatrices. Donc voilà, ça prend quand même un peu de temps. Il faut faire pas mal de dates, de rendez-vous. C'est l'homme qui invite. C'est bien sûr. Là, c'est l'homme qui invite. Là, ça, vous verrez. Enfin, si vous souhaitez diviser l'addition avec une femme russe, vous n'allez plus jamais la revoir. Donc, et c'est pas parce que ce sont des filles qui sont intéressées ou quoi que ce soit. C'est que c'est dans la culture. C'est l'homme. Voilà. On ne peut pas être considéré comme un homme quand on ne paie pas pour sa femme. Donc voilà, ça c'est une des grandes différences. Et après voilà, sinon elles sont très attentionnées, elles ont envie d'être en couple. Et donc tout ça c'était pour la théorie. Et maintenant physiquement. Physiquement. Non mais est-ce qu'elles sont vraiment. Non mais ce qui est vrai, c'est que pour ma part, j'ai rarement vu une concentration de jolies filles aussi importante que dans une ville. Enfin, c'est assez extraordinaire. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la génétique ici. Ouais, il y a un truc. Mais il y a un vrai truc. C'est les plus belles femmes du monde et c'est vrai quoi. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des avions partout. Donc là, ouais. Après, il faut venir pour le croire ou alors il faut regarder des vidéos de Charles. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. C'est tellement exceptionnel. Là les gars, on est mardi matin, vous voyez il y a déjà quand même du monde sur la place rouge. Et effectivement, toi tu as pu le voir aussi, il y a des touristes. Ah ouais, il y a des touristes, il y a énormément de touristes. Là j'étais là ce week-end, bon il y a un événement mais c'est noir de monde, donc ça grouille là tu vois, c'est mardi matin. Et ils viennent d'où les touristes là? Bah ils viennent de Chine, ils viennent des différentes républiques aussi de Russie. Après de l'extérieur de la Russie, bah, tu as tous les BRICS, hier, j'ai croisé des Vénézuéliens. Enfin, t'as le monde entier en fait qui vient à Moscou. Sauf les gens, mais pas beaucoup d'Européens. Pas beaucoup d'Européens. T'as beaucoup de pays du Moyen-Orient aussi. Dans mon hôtel, il y a des gens du Bahreïn, il y a des gens de Dubaï, de l'Arabie Saoudite. Et les gens, ils adorent venir à Moscou parce qu'en fait Moscou c'est hyper safe, c'est hyper sympa. Et on se rend pas compte, mais c'est une super ville. Ils vont tous à Saint-Pétersbourg, ils voyagent dans la Russie. Donc non, la Russie est très très attractive aujourd'hui. Et Moscou, c'est dingue, quoi. Ouais, non, c'est dingue. Je pensais pas voir autant de personnes de l'étranger. Donc là, on arrive au GOUM. Bienvenue dans GOUM. Avec Romain, le centre commercial féerique, on va dire. At 6, so you cannot come on the morning. Because you know, after 6, the problem, they close the Red Square. Yeah? Okay. Okay, but please message me and tell me when you can come, okay? Okay? Okay, thank you. Ciao, ciao. Ah bah t'es italien celui-là. Alors d'ailleurs, en parlant de l'Italie, tu sais qu'ici, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui est marque française de luxe, donc Dior, Cartier, etc. Tout est fermé. Alors ils ont toujours les boutiques, hein, mais tout est fermé, on ne peut pas rentrer. Mais par contre, toutes les marques italiennes, alors là, l'Italie ne connaît pas les sanctions, ils sont tous là, ils vendent. Donc là, regarde, il y a Etro qui sont ouverts. Etro, c'est génial. Une marque de luxe italienne et tu vas voir, il y a Bosco, il y a toutes les grandes marques sont là et elles vendent à tour de bras. Juste et vrai. Les grandes marques de luxe françaises sont fermées, LVMH en particulier, sûrement un ami de la direction française, ou en tout cas qui a dû recevoir des pressions. Encore un grand coup de Macron. Un grand cru, mais par contre les marques comme Lacoste, plus petites, elles sont encore ouvertes, plus indépendantes sûrement. Et vous allez voir, c'est marrant, quand on va passer dans les boutiques de luxe, vous allez voir le panneau qui est inscrit qu'il y a un petit problème technique. Il y a un petit problème technique. Ils ont beaucoup de problèmes techniques chez LVMH. Des fuites d'eau, malheureusement. Des fuites d'eau, coupure d'électricité. Ça arrive, hein, ça arrive. Ça réouvrira. Ah ouais, ça arrive. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les mecs, en fait, ils continuent quand même de louer l'emplacement. Ouais, ils louent. Ils savent que dès qu'ils... Regardez, ce jeune homme voulait rentrer chez Dior, il peut pas. Malheureusement, il peut pas. Problème technique. Il y a eu des fuites d'eau chez Dior, malheureusement. Ah mince. The store is closed due to technical problem.
mais il s'excuse. Hein. Il Voilà. s'excuse, donc c'est S'excuse important. platement. Avec les glaces traditionnelles russes de lait concentré. Beniamini, già andone che rapido da tutti Et pastèque dans l'eau. Vous voyez comme c'est vraiment beau quand même. Magnifique ici. Hein. Ah ouais, c'est top, c'est top, c'est top. T'as pas ça à Miami hein. Je me suis retrouvé à Dubaï. J'ai monté ma première boîte quand j'étais étudiant, qui était une boîte de coaching en prise de parole en public. D'accord. Parce que je faisais pas mal de concours d'éloquence, je faisais beaucoup d'événements de prise de parole parce que voilà, au début j'étais pas bon et je voulais vraiment devenir meilleur et être moins stressé. Et puis c'est devenu un business. Là ça va mieux toi. Ouais, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Mais c'est du travail, c'est Il y du a eu travail. du progrès. On ne naît pas orateur, on le devient. Ok. Donc j'ai monté cette première boîte qui a été quand même un succès. Et après il y a eu le Covid, donc tout s'est arrêté. On faisait aussi des événements d'éloquence, des procès fictifs. On a organisé le procès de Napoléon, le procès de Jésus, le procès de Louis XVI, qui étaient des concours d'éloquence. Hello Clara, how are you? I hope you're in the best form as possible. So currently I'm with my friend in Goom, Charles, and we're Hello. shooting a YouTube video. Bonjour. Hello, how are you? Good? Yes. Здравствуйте. Hello, how are you? Nice to meet you. Здравствуйте. So we're going to order a bit of caviar, yes? The usual, you know. Celui du matin. Want to try? Yes, well, we can try. We can test. Okay, so that's the menu. Donc là les gars, l'objectif c'est quand même d'accompagner Romain dans son quotidien. Donc souvent ce qu'il aime Romain après son petit déj, c'est aller se prendre un peu de caviar pour ses oméga 3. Voilà, ça c'est plutôt à 11h30, tu vois, c'est genre le 4h russe, C'est- mais c'est le matin. Donc ce qu'il aime c'est effectivement les oméga 3, Voilà. un bien chargé. Voilà, bien chargé. Et puis ton antioxydant. Voilà. C'est important. Voilà, Donc, antioxydant, c'est On c'est suit l'acte- Romain voilà. et Romain 39 ans, regardez comme Voilà. il est jeune, beau, fort. On enlève le Tada. chapeau. Alors, comment on mange le caviar d'après vous, les amis? Avant de passer plus loin dans la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. On met effectivement le caviar sur le pouce. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est dit que si tu prends une cuillère en argent, comme celle-ci, ou tout autre, ou alors du pain, etc., ça va atténuer le goût, ça va changer le goût. Et si on veut vraiment avoir le vrai goût, le plus pur du caviar, il faut le mettre sur un ton neutre qui est la peau. Exactement, j'aurais pas pu mieux le dire. Goûte-moi ce caviar, toi qui es un expert maintenant, parce que tu habites depuis pas mal de temps ici. Ouais. Allez, c'est parti. За здоровье. On a oublié de l'eau. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Avec grande modération. Il faut faire très attention Même à ça. si vous venez à Moscou. Bon alors, il est comment ce caviar? Il est très bon. Hein. Il est très bon, hein, pas mal. C'est très très bon. Le beluga, c'est. Ouais, c'est le meilleur. Je vois pas ce qui est au-dessus du beluga. C'est le super beluga, non? C'est le super beluga. Si par contre t'as un caviar, il me semble. Donc ça, il est noir un peu, mais t'en as un qui est silver presque, qui est très très bon, très très bon. Donc effectivement, on est en Russie, c'est la terre du caviar, c'est la terre de, on dit en russe, la cétrine, de l'esturgeon. Et on a de moins en moins en élevage en bassin. J'ai rencontré, pour la petite anecdote, et je ferai une vidéo avec lui l'année prochaine, le directeur de Sturia Caviar, qui fait du caviar en Aquitaine avec des poissons de Sibérie, des poissons russes. Ils ont des bassins d'élevage de haute qualité et ils vendent un peu partout dans le monde. Ils vendaient d'ailleurs avant en Russie. C'est du super bon caviar. Il me racontait que justement, dans les années 1900, c'est les Russes qui ont ramené le concept de caviar puisque les pêcheurs d'Aquitaine... Là, c'est pas si bon. Yeah, thank you. Les pêcheurs d'Aquitaine récupéraient des esturgeons
mais ils ne savaient pas que le caviar était comestible. Et ils prenaient le caviar et ils le lançaient aux poissons pour attraper d'autres poissons. Et en fait, les Russes ont expliqué comment le consommer et que c'était vraiment un mets de luxe. Et c'est de là, à partir dans les années 1900, que le caviar est devenu très populaire en France. C'est le Stéphane Bern russe, toi, non? Je sais tout sur tout. Magnifique, magnifique. Allez, vas-y, hop. Ça. Et est-ce que tu connais, toi, le... Alors, c'est... Le mec fait absolument n'importe quoi. Est-ce que tu connais le caviar de saumon? Alors, je connais pas le caviar de saumon, mais ça ressemble un peu au caviar de Noël qu'on a chez nous. Non. Le caviar de Lidl, comment ça s'appelle? Les œufs de limpe. Les œufs de limpe. Les œufs de limpe, ouais, ça, on en a entendu parler. T'adores les œufs de limpe. Allez, santé. Voilà, qu'est-ce que c'est bon. Alors, ceux qui n'ont jamais goûté, je vous invite à goûter. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. En fait, moi... Attends, c'est moi le... Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir une femme qui est conservatrice? Écoute. Attends, là. Là, on va voir, faut bien ouvrir la bouche. Qu'est-ce qui fait important? Il faut être fille, C'est très important. Vas-y, t'avais une question intéressante. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, c'est important d'avoir une femme qui est conservatrice ou pas? Alors, franchement, question très intéressante. Parce que, tu vois, moi, je me pose la question que j'ai envie de me marier. Enfin, je commence à avoir envie de me marier. Ça mûrit. Il a 39 ans, ouais. Ça mûrit doucement. Là. Non, mais là, je pense que j'ai envie de fonder une famille et des enfants. Et en fait, moi, ce qui me fait du souci en Europe, c'est que... en fait, les femmes qui sont pas religieuses ou qui ne croient pas dans quelque chose ou qui n'ont pas de l'esprit de famille, bah moi ça me fait peur parce que tu te dis elles peuvent divorcer pour un oui, pour un non. En plus, il y a toute cette idéologie féministe qui les monte un peu contre nous, donc qui leur fait croire, à mon sens, des choses qui sont pas forcément vraies. C'est-à-dire que tu peux être seul, élever un enfant. Je pense pas que ce soit bon. C'est pas la pire des solutions, mais je pense pas que ce soit bon. Et ici, en fait, on sent que les femmes ont envie de monter une famille. Ont envie d'avoir des enfants. Et c'est pour la vie. Et donc c'est pour ça que je pense que ici, vous pouvez trouver vraiment une femme potentiellement qui est russe, qui a des super valeurs. Tu sais où je peux acheter? Regarde, il a fait une photo. Tu sais où vous pouvez acheter? Let's go. Influence américaine. C'est là où j'ai acheté les bougies. Alors, et aussi, ils mettent en avant ici tous les produits fabriqués en Russie, etc. Tu vas voir, là, il y a des petits magasins de cosmétiques où j'achète souvent des petits cadeaux. Pour la famille, quand je rentre en France, pour mes amis ici, mes copines. Donc voilà, moi j'aime bien offrir des petites choses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ils mettent en avant les produits, les producteurs locaux. Donc vraiment, on est dans cette phase de réindustrialisation de la Russie où on met beaucoup en avant les produits russes. Et ils le font très bien, tu vois, là c'est sympa, ils ont des petites bougies sympas. Un très bon accent. Enchanté, moi c'est Romain. Vlada. Ils ont l'air super sympas tes petits produits. Et c'est la parfumerie russe. Russe. Waouh, ça sent bon. C'est fait en Russie. Non, on va faire. On va essayer en français. Yes, yes. My brain will go crazy. Okay. Okay. So the concentrate is made in France. Ah, c'est made in France. Yeah. Oula, attention. But the idée. L'idée est faite. Moscow. Brand. Style. D'accord, ok. Moscow brand. Yeah. Donc encore It's la a collab. Ouais, French, French Russia. Not collab, but we order to produce the
concentrate for our perfume in France. And Ok, then it goes back d'accord. to Rome. Ok. That's why it smells so good. So you love France. Of course. Ben voilà, et c'est la fascination de la France. Donc on voit, t'imagines, t'as vu, c'est des parfums qui sont moitié russes, moitié français. Et so why did you choose? Pourquoi tu as choisi de faire de commander tes essences en France? Ty robisz po angielski i Po francusku. francuski. I po niemiecku. Niemiecki? Niemiecki. German. Niemiecki, yeah, no. Ich heiße Karl. You understand? Yes. Ich Yes? bin dich. Ich bin dich. But it's like more Irish. More Irish accent you have. Donc là, les gars, il y a 6 différents types de parfums assemblés. C'est fait dans le sud de la France et assemblé à Moscou. What's the name? Vdorni? Dochni is like smell in. Ah, Smell in. smell in. Yeah. Dorni, et ça veut dire smell, sentir. Yes, the two royal family, yes. Il est splendide, le royal family. Wow. The boss is here. Ça va, tonton? Ça va à la forme? Donc, je voulais te présenter mon copain Toby. Ok, génial, Toby. Alors, Je te connais pas? Salut. Alors, Jamais vu? Toby, c'est le patron, je l'appelle tonton parce qu'il est venu il y a 27 ans ici. Et donc sa famille produit de la porcelaine et ils vendent de la porcelaine à toutes les familles royales du monde et notamment aux oligarques ici, etc. Donc il est connu vraiment pour sa porcelaine et pour l'art de la table. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais te le présenter. Extraordinaire. Parfait, enchanté. Enchanté, content de te rencontrer. Ouais, T'es arrivé moi aussi. quand en Russie? Je suis arrivé en 97. Voilà. Pour les premiers Français. Exactement. Et t'es jamais reparti? Et non, je suis jamais reparti, mais je suis pas tout le temps là. Je voyage beaucoup, j'ai mon business un peu partout dans le monde. Mais ma base a été ici pendant très longtemps, toujours un peu, moins qu'avant, mais bien sûr, et je compte encore plus maintenant. Et tu vis Voilà. à Moscou même? À Moscou Pour ta même. deuxième fois? Ouais, voilà. Sur Patriarchie, où j'avais une boutique pendant 15 ans. Et où j'étais le premier à ouvrir une boutique et j'avais toujours dit que ça allait être l'endroit à la mode et maintenant ça a été confirmé. Maintenant c'est peut-être trop à la mode, il y a tellement d'autres quartiers qui se sont développés à Moscou, mais c'est toujours un des endroits les plus connus de Moscou et c'est le centre du centre parce que de Patriarchie on peut accéder partout très facilement et très rapidement. C'est un magnifique quartier qui a Voilà. bien monté ces dernières années, Exactement. qui est devenu le coin très instagrammable. Exactement. avec le lac, Et d'ailleurs, Toby, toi, tu as été le premier à parier sur Patriarchie et à avoir une boutique sur Patriarchie. Exactement. Exactement. Raconte-nous. Non, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. En fait, j'ai une histoire qui a beaucoup plu aux Russes parce que du côté de ma mère, on fait de la porcelaine depuis 170 ans et donc mon arrière-grand-père avait un bureau à Saint-Pétersbourg et avant la Révolution, il venait tous les ans pendant un mois pour présenter ses collections de porcelaine et d'artisanat français. Donc il a fait pour le tsar, il a fait pour les grandes familles russes. Et du côté de mon père, c'est une vieille famille française. C'est une vraie vieille famille française, donc j'ai la chance d'avoir toute cette histoire de ma famille et qui est bien sûr un atout et surtout ici où ils ont été privés de leur histoire pendant longtemps, surtout de l'histoire rattachée à la famille impériale. Ils aiment beaucoup les gens avec des belles histoires. Et ton nom de famille est connu en Russie? Je pense que oui, un peu. On peut le dire ou pas? Oui, bien sûr. Henri de Monspey. Henri Et de j'ai un titre de comte, donc Graf Henri de Monspey. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, j'imagine, des familles nobles françaises en Russie. Tu dois peut-être le seul. Il y avait un autre qui n'est plus là en ce moment, qui était arrivé aussi un peu au même moment, qui avait acheté une usine de montres, Raketa. Et moi, et autrement, bien sûr, il y a plein de vieilles familles, anciennes familles russes, princières, ou comme le comte Sheremetyev aussi, qui viennent souvent. Et d'ailleurs, le comte Sheremetyev vient d'annoncer qu'il revient vivre ici après, en ayant 95 ans. Et qui parle très bien français. Très bien français et très bien russe. Et qui avait qui a fait beaucoup pour la musique aussi, qui avait le centre Rachmaninov à Paris, qui était très connu. Donc voilà. Et il revient vivre ici. Les gars,
Là, on va pas retenir plus longtemps notre ami Toby, mais Toby, on va le revoir très bientôt sur la chaîne. Je vais le contacter et on va organiser un petit tournage. Parce que tu repars bientôt quoi? Oui, peut-être aujourd'hui même. Une journée avec Toby, parce que si j'ai bien compris, Romain m'a raconté plein d'anecdotes. Notre ami Toby, c'est un phénomène et on va passer un peu de moments avec lui dans ces journées type à Moscou. Oui. Merci à toi. Parfait. Rapide, très bien. intense, Et bravo pour tout ce que tu fais. Il faut, pour les Français qui sont à Moscou, c'est très bien. Et Parce que j'ai tu déjà vu écrit. exactement. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut l'amitié entre la France et la Russie est très forte. Et c'est ce que j'essaie de maintenir. Parce que j'aime. C'est mes deux pays préférés et je suis très content qu'il y ait l'amitié entre les Russes et les Français qui existe vraiment. Les Russes adorent les Français et beaucoup de Français adorent les Russes, contrairement à ce qu'on dit quelquefois. Moi je le vois aussi à travers ma chaîne, sous les commentaires, c'est toujours Exactement. 99% positif et les gens Exactement. entre eux, c'est Exactement. Exactement. super. Donc, bravo. On se revoit très Ok, super. À bientôt. Magnifique. Merci de nous avoir présenté. Du 20 septembre au 10 octobre, l'été revient. Donc tu sens l'hiver au mois d'août, tu te dis putain c'est terrible. Et du 20 septembre au 10 octobre, ça repasse à 27 degrés, tu as l'impression d'être en été. Tu vois, Avant de c'est tomber très drôle. vite à moins 5, moins 10. Et après, boum, ça. Et il paraît qu'il a neigé hier à Saint-Pétersbourg. Mais non, Ah ouais. je suis pas prêt là. Non, moi non plus. Ok. Ok. Bon, allez, à toutes. Bisous. À bientôt Toby. Ah, c'est pour les clous, des fringues. Un truc de fringues. Et là, c'est l'influence américaine à 200%. Ah, c'est très américain. T'as vu? Dans la voûte, hein. Hello, привет, как дела? Qu'est-ce qu'elles ont demandé? Hein? Qu'est-ce qu'elles ont demandé? Comment ça va? Ok. Les amis, malheureusement c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette petite journée divertissement avec Romain. Romain, super gars. Je répète pour vous dire, donc s'il y a des gens dans la communauté qui sont intéressés, que vous soyez français, européen, américain ou russe, si vous êtes intéressé pour avoir un deuxième passeport, que ce soit au Portugal, dans les Caraïbes ou autre, je mets le lien WhatsApp professionnel de Romain en description. N'hésitez pas à cliquer dessus, même d'échanger avec lui, ça coûte rien pour au moins avoir des informations. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, à très vite les amis. Paka paka, je pense qu'on retournera un petit film avec Romain dans l'année. Avec plaisir. Cet hiver, cet bien hiver. sûr, bien sûr. cet Cet hiver. Petite aventure. Allez, ciao les gars. Allez, ciao, À bye. bientôt, bye.